Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment mixer des couleurs dans Photoshop et nous développerons un exemple en SHO. C'est parti! Alors on va tout de suite commencer par un premier point important, c'est que quand on parle de SHO, HOO, etc., la première lettre est toujours attribuée au canal rouge, la deuxième au canal vert et la troisième au canal bleu. Nous voici tout d'abord sur PixInsight, ça va nous permettre de faire des comparatifs entre Pix et Photoshop justement. Donc voici trois fichiers SHO de la nébuleuse du Pélican. Et donc pour réaliser une image SHO simple, on attribue donc la couche S au canal rouge, la couche H au canal vert et la couche O au canal bleu. Et on obtient un mixage SHO brut entre guillemets qui sera notre base de travail pour la suite. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir comment PixInsight convertit les fichiers monochromes en couleurs justement. Donc pour ça, je vais appliquer individuellement les images sur son canal de couleurs. Donc par exemple, je mets le S sur le rouge, je regarde les résultats, et je fais de même avec les autres images. Donc le HA pour le vert et le O3 pour le bleu. Je me retrouve donc avec trois images RVB avec justement des couleurs rouge, bleu, vert bien spécifiques. Et là, je vais vous montrer comment retrouver exactement ces mêmes teintes sur Photoshop. Alors nous voici sur Photoshop. Déjà, première astuce, pour charger plusieurs fichiers, je vous conseille d'aller dans Script, chargement de fichiers dans une pile. Et à partir de là, vous allez pouvoir charger tous vos fichiers que vous avez besoin pour votre traitement. Donc là, je charge mes fichiers SHO et j'ai pris en plus un fichier d'étoiles. Et l'avantage de passer par ce script, c'est que tous vos fichiers sont importés en tant que calque et les noms sont conservés. Dans ce cas-là, j'ai importé un fichier d'étoiles qui est déjà en couleur, mais si vous importez que des fichiers monochromes, votre mode par défaut sera en niveau de gris. Donc vérifiez bien ça dans Images et dans Mode. Dans ce cas-là, si j'ai importé une seule image, ça sera en niveau de gris. Et si vous avez une image couleur dans le lot, ça sera normalement en RVB. Donc pensez bien à repasser en RVB avant toute modification. La première technique pour passer les fichiers en couleur, donc en RVB, ça va être de passer directement par les canaux. Donc pour ça, on va double-cliquer sur le calque et on a un panneau qui s'affiche avec justement les trois canaux RVB qui sont cochés. Et il suffit simplement de décocher les canaux qui ne nous intéressent pas. Donc dans ce cas-là, pour le fichier en S, je décoche le vert et le bleu pour avoir mon image rouge. Et on obtient exactement la même image qu'on avait sur PixInsight. Donc là, j'ai juste fait un copier-coller et on voit clairement que c'est exactement la même. Je continue avec ma couche bleue, où je n'active que le canal bleu. Donc on remarque c'est exactement le même bleu que sur Pix. Et la couche H, où je n'active que le canal vert. Et lorsque j'active mes trois calques, j'ai exactement la même image que sur Pix. Deuxième exemple, où on va mettre du H en rouge, du O en vert et du O en bleu. On obtient donc une image en HOO. Et on va essayer de reproduire ça sur Photoshop. Donc dans ce cas-là, la couche H, on la passe en rouge. Pour la couche O, vous allez avoir le choix. Soit on peut laisser directement les deux canaux vert et bleu activés, soit on duplique le calque et on en fait un vert et un bleu. Mais je vous conseille quand même cette méthode de trois calques séparés car l'idée d'après est de travailler séparément justement les canaux. Donc on a exactement la même image que sur Pix. Une fois que vous avez compris ça, vous pouvez créer des palettes un peu plus exotiques comme vous voulez. Par exemple, ça c'est une image en OHS. Donc voilà, j'accélère un petit peu, mais vous avez compris le principe. On active chaque canal en fonction de sa couleur et on a l'image voulue. Maintenant, on va voir quand il y a du ratio, c'est-à-dire quand vous donnez plus de poids à un calque par rapport à un autre. Dans cet exemple, il y a 50% de O et 50% de S pour le canal vert. Donc j'applique pour voir l'image que ça me donne. Donc je repasse sur Photoshop, je réapplique mon S en rouge, mon O3 en bleu. Et donc pour avoir le pourcentage, donc là il y a du S et du O, déjà je duplique mes deux calques.
Je les mets dans un dossier pour pas me mélanger les pinceaux. J'attribue donc le canal vert pour les deux images. Et il suffit tout simplement de baisser l'opacité du calque du dessus. Donc là, dans ce cas-là, c'était du 50%, mais ça vous permet d'avoir un visuel direct de votre résultat. Tandis que sur Pix, on est obligé de refaire à chaque fois la manip, changer le pourcentage pour avoir l'image. Si je voulais 80%, je mets 80% et j'ai un visuel direct. Mais clairement, sur Pixelmator, on peut avoir des formules beaucoup plus poussées qu'on ne peut pas reproduire sur Photoshop. Alors, deuxième méthode pour coloriser les images. Donc là, ce que je fais rapidement, c'est je duplique tous mes calques et je réactive les 3 canaux cette fois. Donc les images repassent en monochrome. Et cette fois, on va utiliser un calque de réglage teinte saturation. Donc pensez bien à activer le masque d'écrêtage, c'est-à-dire qu'on appuie sur le petit carré avec la petite flèche là, et une petite flèche apparaît, ce qui veut dire que le calque de réglage s'applique uniquement au calque du dessous. Première chose à faire, on clique sur coloriser. Donc là, on voit directement que si on change la teinte, tout change. Et pour obtenir la palette rouge, donc il faut avoir la teinte à 0, la saturation au maximum et la luminosité à moins 50. Et quand je compare avec mon image que j'avais faite au début, donc avec le canal rouge activé, j'ai exactement la même chose. Pour le bleu de l'oxygène, donc je recrée un calque de réglage teinte saturation. On pense bien à écrêter, coloriser. Cette fois, la valeur, ça va être 240 pour la teinte, saturation à fond, luminosité à moins 50. Et j'ai donc exactement la même chose qu'avec le canal bleu activé. Et pour le vert, donc la même chose, teinte saturation. Cette fois, les valeurs de teinte seront à 120. Saturation, comme d'habitude, au maximum et luminosité à moins 50. Donc une fois vos 3 calques mis en couleur, à la différence de tout à l'heure où chaque canal avait sa propre couleur, on pouvait laisser le calque en mode normal, là il va falloir les mettre en mode superposition. Et on remarquera qu'on aura exactement le même résultat que tout à l'heure. Alors maintenant on va pouvoir un petit peu bidouiller tout ça, travailler sur les couleurs. Donc pour ça on va utiliser un calque de correction sélective. Et à la différence de PixInsight où on crée des masques en fonction des teintes pour agir dessus, là on peut directement modifier la palette en ayant un rendu visuel en direct. Là il n'y a pas vraiment de règles, c'est un peu le moment où chacun peut exprimer sa version personnelle. Il ne faut pas hésiter non plus à faire plusieurs passes de correction sélective. Et je vous conseille aussi de ne jamais toucher aux couleurs noir, gris et blanc. Par ailleurs, on peut également agir directement sur chaque couche. Par exemple, on peut ajouter un calque de réglage de niveau. Et de là, vous allez pouvoir booster directement le signal de votre filtre et donc par conséquent booster la couleur. Donc vous pouvez faire ça sur chaque filtre. Et pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est qu'on est toujours en non destructif, c'est-à-dire que tout est toujours modifiable en direct. Non. Une fois que vous avez une palette qui vous plaît, vous allez remarquer en zoomant qu'il y aura beaucoup de bruit de couleur. Et pour réduire ce bruit, cette fois, on ne va pas avoir le choix que d'aplatir nos images SHO. Donc il n'y a pas besoin d'inclure les calques de réglage de couleur qu'on a fait. Pour aplatir, il y a deux solutions. Soit on duplique le dossier, donc CTRL-J avec nos calques SHO, et on aplatit en faisant un CTRL-E. Soit la manip ultime que les Tortues Ninja ne peuvent pas faire à une main, c'est un CTRL plus Maj plus Alt plus E. Et une fois votre image aplatie, nous allons aller dans Caméra Raw. Et on va appliquer un seul réglage, je vais aller dans réduction de bruit de la couleur et je le monte à fond.
Voilà, donc on voit un petit peu la différence avant-après. Je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, en tout cas c'est important de le faire, ça rend les couleurs plus homogènes entre elles. Donc à ce niveau-là de l'image, je trouvais que mon bleu manquait un peu de luminosité. Donc pour booster ça, j'ai d'abord dupliqué mon calque qui correspond au filtre haut. Je l'ai passé au-dessus de tous mes réglages. Et j'ai ensuite appliqué un calque de réglage teinte saturation. Et cette fois, j'ai voulu donner une teinte un peu plus dans les cyan. Puis j'ai rajouté un calque de niveau, surtout pour couper les tons foncés. Ensuite, j'ai mis mon calque en mode superposition. Et à partir de là, j'ai réajusté mon calque de niveau pour avoir le rendu que je désirais. C'est vraiment dans ces étapes qu'on peut passer beaucoup de temps pour avoir un peu ce qu'on a en tête. Et c'est aussi à cette étape qu'on peut s'éloigner assez vite de l'image d'origine. Il ne faut pas hésiter surtout à faire des pauses, laisser parfois passer une nuit pour reprendre avec un regard neuf. Une fois que vous avez une image qui vous plaît, on va cette fois tout aplatir, toujours en starless par contre, et on va appliquer nos réglages finaux dans Camera Raw. N'hésitez pas à déplacer les curseurs pour voir un petit peu comment ça réagit si vous ne connaissez pas trop. Par contre, dans la partie effet, faites attention au curseur clarté et texture, ça peut vite dégrader votre image, donc allez-y très doucement. Pour le bruit aussi, il faut y aller doucement, sinon votre image paraîtra trop synthétique. Si vous avez Noise Exterminator sur Pix, on peut également le mettre sur Photoshop. Et une fois vos réglages finis, on clique sur OK et votre image est terminée. Il suffit juste de rajouter vos étoiles, qui sont en mode superposition aussi. Je développe pas les étoiles car je ferai un tuto spécifique à ce sujet prochainement. Je développerai aussi dans d'autres vidéos le traitement en HOO, en LRVB ou HALRVB, mais je ne voulais pas faire une vidéo trop longue pour bien répertorier les styles d'image. Je vous montre quand même les deux traitements finaux que j'avais fait sur cette image au mois de mai, donc la version en SHO et la version en HOO. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça fait toujours plaisir. Maintenant que vous savez mettre des images en couleur, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ça. Bon ciel et à bientôt!